Novembre 2019, se tient à Abidjan la 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales, le SARA. Plus de 300 000 visiteurs venus découvrir les richesses agricoles de la Côte d'Ivoire et de 24 autres pays du continent. Parmi elles, ces quelques milliers d'animaux fièrement exposés dans un pavillon qui prend des allures de ferme. Bœufs, poussins, cochons et autres espèces venues de loin pour satisfaire la curiosité du public. Dans cette ambiance champêtre, près de 800 exposants ont aussi ouvert boutique pour vendre leurs produits. C'est le cas de Six, une des entreprises pionnières dans la production de charcuterie dans le pays. Saucissons, jambon, pâté, fabriqués localement. J'ai jamais vu ces saucissons en supermarché. Je dis cette taille-là. Mais c'est pas commercialisé. Mais moi, j'ai jamais vu. Le SARA est pour Six une vaste opération marketing. Objectif, populariser ses produits auprès du consommateur ivoirien. En effet, cette charcuterie 100% made in Côte d'Ivoire est pour certains visiteurs du salon une véritable découverte. Au départ, on a pensé à des produits importés, mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, cette expertise-là est en train d'être développée par nos frères ivoiriens ici. Moi, je pensais que ça vient de l'étranger. Faire aimer la charcuterie locale aux Ivoiriens, voilà le challenge que s'est lancé cette entreprise ivoirienne il y a 20 ans. Sa force, elle transforme localement les animaux élevés dans le pays en produits de charcuterie. Un travail avec de nombreux défis. Investissement pour produire à grande échelle. Élevage pour obtenir une viande de qualité. Maîtrise des coûts de production. Et ce, afin d'espérer un jour concurrencer les grandes marques internationales qui dominent les rayons des supermarchés en Côte d'Ivoire. Quartier de Port-Bouët. Voici l'usine où sont fabriquées les 150 gammes de produits de charcuterie de la marque Six. Une usine que Martine Carou connaît comme sa poche. Depuis 15 ans, elle est la responsable qualité de l'entreprise. Comme chaque matin, elle opère son contrôle de routine avec en premier lieu une étape incontournable. Il faut porter les gants pour ne pas contaminer la viande. Surtout quand tu veux toucher à la viande, il faut porter les gants. Quand tu finis, tu enlèves. Quand tu fais d'autres travaux, tu enlèves les gants. Donc les gants, on les porte uniquement que pour toucher à la viande. Direction la chambre froide. Ici, 20 carcasses de bœufs arrivées la veille. Du bœuf produit en Côte d'Ivoire et abattu à la Civac, le seul abattoir agréé. Martine y voit déjà de futurs produits de charcuterie. Ici, on aura la cuisse, il y a des parties qui vont servir, il y a les escalopes qui vont servir soit à la boucherie ou bien à la charcuterie. Ces pièces-là vont servir à la fabrication de jambon de bœuf, jambon pizza de bœuf, pâté de bœuf, saucisson de bœuf. Bien avant de se retrouver dans vos assiettes, ces carcasses doivent passer par un long processus de transformation. Un processus au cours duquel elles doivent être conservées entre -2 et -4 degrés Celsius. Dans la chambre froide d'à côté, d'autres carcasses attendent elles aussi d'être transformées en charcuterie. Cette fois-ci, il s'agit de porc. Dans le business des charcutiers, il est important de diversifier la production afin d'attirer des clients de tous horizons. On a diversifié pour ceux qui mangent le porc, ils vont s'approvisionner. Et ceux qui mangent le bœuf aussi. Donc toutes les religions peuvent s'approvisionner chez nous. Ceux qui ne mangent pas le porc, ils ont le bœuf qui est tué de manière halal pour qu'ils puissent consommer aisément. Pour accroître le chiffre d'affaires, plaire à tous, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres, semble être un impératif. Les carcasses passent ensuite à la découpe, entre les mains de ces bouchers. Chez Six, rien ne se perd, tout se transforme. Dans le cas du cochon, les pièces les plus nobles, telles que la pointe située sur la partie dorsale, sont destinées à la boucherie.
Les pièces moins nobles, telles que l'épaule, les abats, les pattes ou la langue de porc, sont destinées à produire de la charcuterie. Ce sont ces pièces-là que vous retrouverez dans votre saucisson, par exemple. Les bouchers vont ensuite procéder au désossage, avant d'en venir à l'étape la plus cruciale, là où les produits de charcuterie prennent forme. Bonjour, Ayman. Ça va? Oui, je suis là pour le contrôle. Contrôle qualité. Si Martine Carou, Madame Qualité, veille toujours au grain, ici c'est Ayman qui supervise la production. Cet ingénieur spécialisé en formulation de produits de charcuterie a été formé en Europe et recruté pour son savoir-faire, encore rare dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Donc là, on est en train de fabriquer un saucisson. Donc c'est un produit de charcuterie cuite à pâte fine. On a commencé par l'achage de la viande et par la suite, l'étape qui suit, c'est le passage au cutters. Donc c'est pour la fabrication de cette pâte fine justement. Pour fabriquer le saucisson à l'ail, produit star de la maison, direction maintenant le cutter, la machine la plus importante de l'atelier. Là où est concoctée la recette du saucisson. Donc c'est là où on va mélanger tous les ingrédients d'un saucisson et on commence bien sûr principalement par la viande. La viande, les épices et l'eau. Voilà. C'est ça les trois ingrédients les plus importants dans un saucisson. L'entreprise accorde une attention particulière au choix des épices. Une étape que nous ne sommes pas autorisés à filmer. C'est confidentiel les épices. Parce que c'est la recette de la maison. Ça diffère d'une industrie à une autre industrie. C'est pas comme nous, c'est pas comme nos concurrents. Ça diffère d'une industrie à l'autre. Et donc ça, c'est le secret de la maison. C'est ce qui fait de nous une marque spéciale. À quelques rues de cette usine se trouvent les ateliers de production de GID, le principal concurrent local de Six. Les épices sont donc précieusement gardées dans une salle qui nous restera fermée. Tout au long de ce processus de fabrication, un homme n'est jamais bien loin. Charles-Emmanuel Yassé. Monsieur Azo, bonjour. Comment ça va? Il est le patron de l'entreprise Six. En 1998, cet homme d'affaires ivoirien, qui a débuté sa carrière dans l'élevage de porcs, rachète cette usine à un industriel belge pour 400 millions de francs CFA. Depuis, il n'a cessé d'investir des sommes conséquentes afin de maintenir l'outil de production à niveau. Toutes les machines ont été importées d'Europe. Comment ta machine marche bien? Tu vois qu'un poussoir automatique, ça change la vie, hein? Oui, c'est plus facile. Chaque année, nous investissions entre 50 millions de francs CFA et 100 millions de francs CFA. D'abord dans les machines, parce qu'il faut avoir des machines de qualité. Si vous avez des machines qui ne travaillent pas bien la viande, vous n'aurez pas de produits de qualité. Ensuite, dans la formation du personnel, c'est essentiel. Vous pouvez avoir les meilleures machines au monde. Si vous avez un personnel qui n'est pas formé, qui n'est pas délicat, vous n'aurez pas de bons produits. Des investissements importants au fil des années, qui ne permettent pas encore à l'entreprise de réaliser les bénéfices escomptés. Produire du saucisson et autres produits de charcuterie en Côte d'Ivoire coûte cher. Les intrants sont importés. Hein? Il y a beaucoup de choses qui sont importées. Vous voyez, ces clips, ces boyaux, tout ça ne se fait pas ici. Tout ça est importé. Donc on subit les taxes, ça revient assez cher. Et vous le produisez à combien? Pas loin de 2000 francs. Je vous ai dit que les marges ne sont pas bonnes. Ça ne veut pas dire qu'on perd de l'argent, mais c'est difficile. On travaille dessus. Mais on ne peut pas les vendre trop cher parce qu'il faut qu'ils soient accessibles pour l'ensemble des consommateurs ivoiriens. Accessible, mais aussi de bonne qualité. Et là, tout se joue à 2 heures d'Abidjan, dans les élevages de l'entreprise Six, à Cotiessou. Une ferme créée il y a plus de 60 ans. 700 hectares en tout consacrés à l'élevage. Le docteur Ba est l'un des vétérinaires de l'exploitation. Docteur, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Ça va. Et les cochons, ils vont bien? Ça va, merci. Nous sommes dans l'enclos des porcs. Des installations modernes pour tenter de se rapprocher des conditions d'élevage des fermes européennes. C'est des caillebotis et vous avez vu qu'on les a mis en plastique pour éviter un peu que ça soit traumatisant pour les pieds des porcelets.
Et vous avez aussi ce qu'on appelle des pipettes pour boire. Vous voyez déjà là, ce que vous voyez, c'est des pipettes. L'eau est à l'intérieur. Quand un animal, ça nous permet d'avoir de l'eau fraîche et de l'eau pratiquement propre. Pour l'entreprise, ces conditions d'élevage permettent d'obtenir une meilleure viande et donc aussi de meilleurs produits de charcuterie. Ce n'est pas tout. Pour obtenir des produits capables de rivaliser avec les marques internationales, Six a également investi pour faire venir des animaux d'Europe, afin de les reproduire dans sa ferme. Les truies que vous voyez ici sont d'origine française, c'est la gentille française. Et nous avons travaillé sur 3 races. Et aujourd'hui, c'est les standards, ce sont des races standards. Vous avez le largouette en femelle, vous avez le landrace et vous avez le pétrin. C'est à partir de ces races importées que Six a constitué son cheptel. Pour avoir ces truies de compétition, il a fallu mettre la main à la poche. 5 millions de francs CFA pour cette piétrin, une race considérée comme l'une des meilleures du monde. Son postérieur et ses cuisses rebondies sont très prisés pour faire du jambon ou du saucisson. Les porcs ne sont pas les seuls pensionnaires du domaine de Côtiessou. Moi, je pense qu'il faut choisir dans ça là. Le docteur Ba et son équipe sont en pleine sélection des bovins à abattre avant d'être envoyés à l'usine de charcuterie. La plupart des bovins de la ferme descendent eux aussi de races importées de France ou encore du Brésil. Pour les élever, Six a planté des centaines d'hectares de pâturage et investi dans du personnel qualifié. Des millions de francs CFA injectés dans le but d'obtenir des produits de charcuterie compétitifs. Notre souci aujourd'hui, c'est d'investir pour que le client Six soit satisfait. Qu'il puisse avoir de la viande de qualité, comme aujourd'hui, le Français ou bien le Canadien ou bien arriver dans une grande surface, la viande qu'il va trouver aujourd'hui, que l'Ivoirien puisse la trouver ici. Il y a un autre domaine que l'élevage où il va falloir s'imposer, la distribution des produits de charcuterie. Et ce n'est pas encore gagné. Hyperus Okosé, à Abidjan. Dans les rayons de ce supermarché, les produits Six sont commercialisés et font face à une rude concurrence. Ici, on retrouve les principales marques locales. Six, Le Blason, Tanti, à des coûts quasi équivalents. La plus vendue reste Le Blason de l'entreprise GID. À côté, une dizaine de marques, cette fois-ci importées d'Europe. Problème, elles sont vendues à des coûts souvent moins chers que les produits de Six et des autres marques locales. Pour vous montrer, ça c'est un produit qui est local, qui fait 2800 francs les 500 grammes. C'est un saucisson à l'ail de chez Six. Et pour montrer un produit équivalent, on a un produit Aubert qui est un produit importé qui fait 1800 francs les 100 grammes, les 400 grammes pardon. Donc ça fait une différence d'environ 100 francs les 100 grammes. Le produit local est plus cher que le produit importé. Le produit local est plus cher que le produit importé, oui. Les saucissons à l'ail de chez Six seraient donc moins compétitifs que ceux de ses concurrents internationaux. Une raison principale, les coûts de production élevés qui se répercutent sur les prix. Et même si les produits Six représentent près de 14% des ventes de charcuterie de cet hypermarché, difficile de convaincre davantage de consommateurs tentés par des prix plus bas. Pour augmenter ses ventes et se rapprocher du consommateur, Six a décidé d'investir dans son propre réseau de distribution, le Terroir, avec 15 boutiques comme celle du quartier de Biétry. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Ah, mais c'est bien, il y a des bonnes choses ici apparemment. Une idée du patron, qui n'hésite pas à donner de sa personne pour que charcuterie rime avec envie. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'acheter ici? Alors souvent c'est des grillades, hein. On prend le porc, hein. D'accord. C'est propre, c'est présenté où on en est, sur tous les travers. Ah, vous aimez les travers de porc, hein? Vous prenez aussi de la charcuterie ou c'est uniquement des pièces de viande? J'aime bien en prendre de la charcuterie, mais je fais attention un peu à ma ligne. Hein. Mais bien sûr que je prends de la charcuterie. Près d'une soixantaine de clients comme ce monsieur passeraient chaque jour les portes de ce magasin pour y acheter pièces de bœuf, mais aussi saucissons et autres jambons fumés. Avec un panier moyen de 7 à 10 000 francs CFA. Loin d'être encore suffisant pour le patron qui a de grandes ambitions pour sa marque.
Ah, c'est pas suffisant, puisqu'on ne fait pas de publicité ni dans les journaux, ni à la télé. Lorsqu'on va commencer à communiquer, ben, les gens viendront beaucoup plus nombreux, c'est pas suffisant. C'est pour démarrer qu'on fait ça. Mais il va falloir qu'on se fasse un peu plus connaître et on aura beaucoup plus de monde. Notre ambition est d'abord le fleury-michon ivoirien, mais surtout africain. Être le fleury-michon africain, atteindre l'excellence du pays roi de la charcuterie, la France, un rêve que Charles-Emmanuel Yassé continue de nourrir. Mais il lui faudra pour cela surmonter encore de nombreux défis.